allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons voir comment modéliser un réservoir cylindrique avec le logiciel robot. Voilà, donc quand vous allez ouvrir le logiciel, vous pouvez venir à ce niveau-là. Les structures types, voilà, robot va vous proposer au fait des types de réservoirs qui existent déjà. Donc si le modèle vous convient, vous le prenez et vous travaillez. S'il y a pas, si votre modèle que vous voulez ne se trouve pas ici, vous pouvez le modéliser. Mais le plus souvent, vous allez avoir déjà des modèles qui sont là, que vous pouvez prendre et essayer de modifier. Voilà. Donc ici, par exemple, on vous propose un réservoir, vous voyez, vous pouvez lire en bas ici, coque, réservoir cubique. Et lorsque vous venez là, coque, réservoir cylindrique, vous voyez, réservoir conique, etc., etc., etc. Donc, pour notre cas, nous allons prendre un réservoir cylindrique. OK. Et nous allons rentrer maintenant les paramètres de notre réservoir. Notre réservoir a un rayon de combien? Nous allons prendre, pour cet exemple, nous allons travailler avec de 4 mètres. La hauteur, je ne sais pas, qu'est-ce que vous proposez? On peut prendre une hauteur de 10 mètres ou même 8. Et maintenant, épaisseur 1. Vous voyez bien ici, épaisseur 1, ça c'est l'épaisseur du radier. Voilà. Donc vous allez mettre ça à, disons, allons-y carrément jusqu'à 0,40, c'est mieux. Voilà. Et maintenant, épaisseur 2, ça c'est à ce niveau-là, l'épaisseur des murs, quoi, bon, disons, ou des voiles. Donc ici, on peut prendre 0, disons 0,25. Cela dépend si votre réservoir est enterré ou c'est un réservoir qui n'est pas enterré. C'est bon? Ok. Donc, maillage. Ici, on va prendre 20, 20, 20. Bon, pour avoir un maillage qui est bien fin et puis voilà. Non, c'est bon. Donc, ça ne nous intéresse pas. Appliquer. Ok. Voilà, vous pouvez venir maintenant pour voir ça en 3D. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez bien voir que votre réservoir a bien été modélisé. C'est très rapide et cette méthode est assez simple. Voilà. On va voir ça ici. Tac, tac. Les différents panneaux. Tac, 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 tac. C'est bon. Voilà. Maintenant que votre réservoir est modélisé, nous allons partir rapidement. Tac. Ok, c'est bon. Non. Le maillage est fait automatiquement parce que bon, déjà, en voulant définir le réservoir, nous avons fait définir le maillage. Donc le maillage est déjà fait automatiquement. Donc on va juste faire les cas de charge. Tac, tac, tac. Donc ici, cas de charge. Donc ici on a quoi? Donc le poids propre. Le poids propre de la structure. Donc ajouter. Tac. Et après ça, comme charge variable, nous avons par exemple ici, on a la pression hydro, exploitation pression hydro, la pression hydrostatique. Et ici, qu'est-ce que nous pouvons ajouter? On va ajouter, bon, pour l'entretien. Des fois, bon, on sera amené à rentrer pour pouvoir entretenir notre réservoir. Donc, on va ajouter charge d'entretien, qui généralement ne doit pas être très élevée. Ajouter. Et ici, si par exemple, permanente, si par exemple et notre réservoir est enterré, il faudra ajouter la poussée de terre. La poussée de terre. Ajouter, tac, ferme. Ici on va poids propre. Voilà, tac, tac. Les cas de charge.
Ok, on va voir le chargement ici. Chargement. Voilà, on peut voir ici que le poids propre est déjà ajouté automatiquement. Vous voyez, poids propre déjà bien défini. Donc, on passe aux autres chargements. Géométrie, tac. Là, oui, bon. Maintenant, l'autre chargement, c'est la pression hydrostatique qui est appliquée sur les parois et sur le radier inférieur. Tac, 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 tac. Donc, c'est surfacique, pression hydrostatique. Et ici, nous allons, ça c'est l'eau. Maintenant, disons que on va prendre la hauteur de notre réservoir, je crois. On avait pris 8, n'est-ce pas? Donc 8. Donc ici, on suppose que l'eau, par exemple, l'eau est par exemple à 7 mètres. Voilà. Et ici, on met 1000. Bon, j'ai pas d'abord affiché bon, le repère local. Voilà. On fait ça. On peut pivoter pour bien voir. Ok, c'est bon? On positionne. Ok, c'est bon. Donc ici d'abord, disons, on va prendre 1000. On va prendre le sens positif d'abord. Et on fait tac, ajouter. Ajouter et on commence par là. On va sélectionner. Ça. Tac, 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 tac. Ok, c'est bon, c'est déjà appliqué. Donc ici, tac. On peut zoomer pour voir si c'est appliqué. Ok, c'est bon. Oh non, c'est opposé. Donc CTRL Z, vous venez juste là. Voilà. Tac, tac. Sens positif, on a ça. Après ça, vous faites ça. Surfacique, hydro, puis vous mettez le signe moins. Ajouter. Voilà, c'est bon. Pour ce panneau, c'est bon. Non, pour ce panneau. Bon, ok, on vient par là. Tac, tac. Appliquer. Non. Tac, tac. Appliquer. C'est bon. Maintenant, on fait fermer. Et ensuite, on vient par là. Bon. Et à l'autre paroi, on va juste mettre positif. Tac. Tac, 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 tac. Oui, c'est cette paroi qui n'est pas encore appliquée. On fait ça. Surface, tac. Ici, moins. Tac. Appliquer. Voilà, c'est bon. Ok. Et ensuite, maintenant, on va sélectionner. Tac, 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 tac. Et on fait maintenant. Voilà, appliquer. Fermer.
peut aller vérifier à ce niveau pour s'assurer que chargement, pour s'assurer que ça a été appliqué sur les différents éléments. Donc ici, on peut bien lire pression hydrostatique qui est appliquée sur 21, 19, 22. 19. Ah, apparemment, c'est pas appliqué sur le 20. Ok, pas de problème. Maintenant, c'est bien appliqué sur le radier. Maintenant, ici, c'est appliqué sur 22. Tac. Bon, je crois que c'est 20. Pas de problème. Géométrie. 20, c'est lequel? 20. Ok. Donc, pour le 20, on vient à ce niveau. Non, pas ça. On vient à ce niveau. Surface. Tac. On change le signe. Positif. Tac. Ici, bon, on peut mettre directement le 20, hein, 20 parce qu'on sait que c'est le 20. Donc, on applique. Voilà, on peut voir que c'est bien appliqué. Donc, on peut confirmer. On vient à ce niveau, tac, chargement. Voilà, et on voit que c'est appliqué sur le 19, 20, 21, 22 et sur les radiers. Donc, c'est OK. Géométrie. Voilà, la pression hydrostatique a bel et bien été appliquée sur notre réservoir. Ici, on va juste ajouter une charge d'entretien, comme on l'avait dit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste activer. Tac, entretien. On vient à ce niveau. Donc pour l'entretien, on va juste venir à ce niveau. On suppose que c'est une charge surfacique qui est appliquée sur le radier. Maintenant, 1 kPa. Donc c'est-à-dire kN par mètre carré. Donc 1 kN par mètre carré, on va se prendre, je sais pas moi, si on prend par exemple 100 kg, bon, on peut supposer que bon, chaque mètre carré 100 kg, donc 100 kg, ça nous donne rapidement, je crois 10 kN. Donc ok. Donc non, 1 kN, je crois, oui, 1 kN. Donc on fait moins 1 kN par mètre carré. Moins 1. On va juste partir l'appliquer. Tac, tac, tac. Ici, nous avons ça. Tac, tac, tac. C'est bon, donc c'est bien ça. Donc on fait ajouter et on applique sur ce qu'on a sélectionné. Donc appliquer. Voilà, on peut voir que ça a bel et bien été appliqué. Ok, donc faisons fermer. Ici, quelles sont les charges qu'on avait définies? On avait défini le poids propre, la pression hydro, entretien, poussée des terres, et voilà. Ici, on peut faire le calcul en supposant que le réservoir n'est pas enterré, et après on peut faire le calcul en supposant que le réservoir est enterré. Voilà, pour les deux cas, ça veut dire bon, faire deux projets en une seule vidéo. Je crois que c'est mieux ainsi. Voilà. Donc ici, bon, pour le chargement rapidement, on vient par là et on fait combinaison manuelle. Maintenant, si c'est à l'élu, tac. Ici, on a le poids propre, tac. Bon, les coefficients. Bon, ici, on fait ça d'abord. Et les coefficients, au lieu de travailler avec 1,35, avec 1,33, comme d'habitude, on travaille avec 1,35. Vous pouvez le modifier ici. Il suffit juste de venir à ce niveau et vous mettez 35. Modifier. Tac. C'est bon. 35. Modifier. C'est bon. Et puis vous faites fermer. Ensuite, vous faites tac. Tac. Bon, on va en nettoyer en même temps. Voilà. Donc, vous pouvez voir la poussée des terres
et le poids, on a le poids propre et la poussée des terres sont affectés par un coefficient 1,35 et la pression hydrostatique et l'entretien sont affectés par un coefficient de 1,5, ce qui est bien. Voilà, c'est ce qu'on veut. Donc, appliquer, ferme. Bon, on ajoute le LU rapidement, nouvelle. Le LS. Ici, on prend déplacement. Bon, c'est le déplacement, donc c'est égal à LS. Et on fait OK, tac, 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 tac. Tout. Oh non, sauf ça. Tac, tac. Et on fait appliquer. Et on fait fermer. Ici, rapidement. Ah oui, maintenant, bon, pour notre réservoir, on peut ajouter une couverture, bien sûr. Donc, on va couvrir notre réservoir. Et pour couvrir notre réservoir, on va juste sélectionner. Bon, ils sont déjà sélectionnés. Voilà. Donc, on va juste translater, disons, faire une translation du radier de 8 mètres. Ici, on va juste venir, tac, copie translation, et on fait ici 0, 0, et on va translater vers le haut, 8 mètres. Donc, tac, 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 c'est ça. On fait appliquer. Voilà. Vous voyez? Donc, voilà, c'est ça. Donc, on peut bien voir que notre réservoir a un couvercle maintenant. Tac, tac. C'est bon? Donc, maintenant que notre réservoir est modélisé, on peut ajouter une ouverture, pourquoi pas. On va ajouter une ouverture à ce niveau-là pour permettre, voilà, pour permettre à celui qui va faire l'entretien de pouvoir entrer et de même que voilà, faire passer une échelle. Si par exemple on suppose que le réservoir soit enterré ou pas, il faudra à chaque fois quelqu'un qui va rentrer à l'intérieur pour l'entretien. Et pour l'entretien, il faudra prévoir une ouverture pour ça. Et pour l'ouverture, c'est assez simple, très facile. Vous venez juste à ce niveau, élément. C'est là, j'ai juste pris ça. Vous venez à ce niveau, élément de construction, vous prenez ouverture, tac, tac. Vous venez positionner votre truc. Vous faites cliquez d'abord sur le panneau. Ensuite, vous essayez de bouger et vous mettez ça là où vous voulez. Voilà. Pour notre cas, je crois que c'est bon ici. Vous voyez, H et B, 0,5, 0,5. Bon, une ouverture carrée. Je pense que c'est suffisant pour la personne qui va rentrer. Donc, tac, ferme. Voilà. Donc, votre réservoir a été bel et bien modélisé. Tout est OK. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? La suite, vous la connaissez, c'est le calcul, parce que tout est OK. Donc, on lance le calcul pour voir. Allons-y à LU et lançons le calcul. J'espère qu'il n'y aura pas de faute. OK. Instabilité vers tac, 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 priori. Et tac, tac, tac. Voilà. Pas d'appui. Donc, on va juste ajouter appui surfacique, encastrement. Vous venez à ce niveau, tac, 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 encastrement surfacique, puis vous mettez votre tac, tac. OK. OK. Donc, maintenant que ces éléments, vous avez sélectionné tous ces éléments, vous allez juste faire encastrement. Voilà. Vous avez encastré votre réservoir. On relance le calcul. Tac.
Zéro erreur, zéro avertissement. Les matériaux utilisés dans différents des matériaux définis dans ma préférence. Ok. Zéro. Nombre d'avertissements. Juste un avertissement, pas d'erreur. Donc c'est bon. Donc, on peut afficher les résultats. Tac, tac, tac. Résultats. Cartographie des panneaux. Et on affiche. Appliquer. Voilà. Voilà. Vous voyez que le rouge, voilà, c'est très concentré vers le bas et c'est tout à fait normal parce que c'est la pression hydrostatique. Donc, c'est tout à fait normal parce que lorsqu'on rentre en profondeur, la pression hydrostatique augmente. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ait ça. Et au niveau de la couverture, bon, il n'y a pratiquement pas de charge. Donc, c'est pour ça. Vous voyez que bon, la valeur est faible. Voilà. Vous voyez? Donc, ainsi prend fin notre vidéo. Si ça vous intéresse, on pourra aussi bon, faire prochainement et un réservoir rectangulaire, voilà, ou peut-être un réservoir rectangulaire mais cloisonné, ou peut-être même bon. On pourra ajouter pour, je vous explique en même temps, si par exemple votre réservoir est enterré, il suffit juste d'ajouter au fait la poussée de terre dans votre combinaison. Et pour ajouter la poussée de terre, c'est assez classique. Vous partez dans AutoCAD de charge, vous l'ajoutez, et puis voilà, vous lancez le dimensionnement. Si ça vous intéresse, on pourra refaire le même exemple, mais en supposant cette fois-ci que le réservoir est enterré. Donc, je vous remercie et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, et j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui visionnent mes vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Donc, je tiens vraiment à vous demander de vous abonner. Cela m'encourage à vous produire du contenu de qualité. Donc, abonnez-vous et n'hésitez pas bon, de me contacter sur mon mail si toutefois vous êtes bloqué sur un projet ou si toutefois bon, vous avez des questions à me poser pour des éclaircissements. Voilà, je reste à votre disposition et je vous remercie.